Lâcher la culpabilité quand on veut se donner de l'importance, quand on veut se donner la priorité et être la personne la plus importante de sa vie. Donc c'est bon, on a compris, ou en tout cas maintenant ça commence à faire chemin dans notre esprit que on est soi-même le personnage le plus important de notre vie, le personnage le plus important de notre histoire, et que si on ne l'est pas nous, on le sera jamais de toute façon pour quelqu'un d'autre, parce que chacun est la personne la plus importante de sa vie, déjà parce que on est la personne qu'on connaît le mieux. Alors pourtant en disant ça, parfois ça peut brusquer ou choquer certaines oreilles sensibles en se disant, qui se disent ah non, moi mes enfants ils sont plus importants que tout, ou mes parents, ou mon conjoint, mon amoureux, mon amoureuse, ou parfois on se le dit pas forcément consciemment. Donc déjà c'est important de réaliser que nous-mêmes, c'est seulement en nous considérant nous personnellement comme la personne la plus importante, celle qui a le plus de pouvoir sur notre propre vie, qu'on va pouvoir donner aux autres et qu'on va pouvoir permettre aux autres de se sentir importants, et qu'on va pouvoir permettre aux autres aussi d'être importants pour nous. Donc hello à ceux qui arrivent. Donc voilà déjà la base qui est posée, et qu'on rappelle le fait d'accepter d'être la personne la plus importante et de se donner de l'importance, ça a un rapport avec notre valeur. C'est pour ça que parfois on culpabilise, parce qu'on n'arrive pas à accepter de se donner toute cette valeur-là. C'est comme si c'est trop dur pour notre cerveau d'accepter, de réaliser qu'on a le droit d'être important, parce qu'en fait, cette valeur, elle est intrinsèque. Et pourquoi on a de la valeur? Juste parce que par le simple fait d'exister, de vivre, ça nous donne déjà cette valeur-là qui est suffisante pour être la personne la plus importante de notre vie. Donc c'est sûr que la culpabilité qui arrive là, c'est une façon finalement de mettre des barrières et de pas accepter. Bien sûr, tout ça c'est inconscient, c'est notre cerveau qui joue ce jeu-là. Hello, c'est notre mental, notre fonctionnement mental qui tient ce discours en nous faisant croire qu'on n'est pas important. Et vous avez déjà remarqué sûrement qu'on n'a pas ces mêmes idées en fonction de la situation, parce que nos personnalités intérieures, nos personnages intérieurs se sentent importants ou pas de façon différente. Donc il y a certaines sous-personnalités, certaines personnalités intérieures, certaines facettes de nous qui vont accepter de se sentir importantes, qui vont accepter de se donner de la valeur, alors que d'autres beaucoup moins. Par exemple, il y a certaines personnes au travail qui arrivent à être vraiment des leaders, à avoir des idées, à exposer leurs idées, et qui sont à l'aise avec ça, alors que cette même personne, quand elle est dans sa personnalité parent par exemple, elle ne va plus réussir à se donner toute l'importance, mais elle va reporter l'importance sur ses enfants, alors que c'est hyper important soi-même d'être bien stable pour pouvoir partager aux autres. Donc le mieux, la première étape, c'est vraiment d'aller voir ces sous-personnalités, d'aller voir ces parties à l'intérieur de nous, et d'aller voir qui est-ce qui culpabilise, pourquoi, de quelle façon. Ça, c'est ce qu'on fait pendant mes coachings, où je vous guide pour voir ça. Mais même si on n'est pas en coaching, on peut le faire tout seul, même si vous n'êtes pas avec moi. Et on peut commencer, la première étape, c'est de se connecter à une partie intérieure qui vient quand on ressent la culpabilité. Soit on peut la définir, mais parfois on n'a même pas besoin de la définir, et de ressentir l'émotion qui est là, donc de ressentir cette culpabilité et de la considérer comme une énergie qui passe à travers nous, et vraiment de le faire avec curiosité. Où est-ce qu'elle se situe dans notre corps? Qu'est-ce qu'on a comme sensation? Comme si en fait c'était pas à propos de nous, mais comme si on demandait à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, un ami, une amie, un enfant de notre entourage, vraiment avec bienveillance, avec curiosité et sans jugement. Et en faisant ça, ça nous permet de rester avec cette émotion et de devenir de plus en plus confortable avec cette émotion, pour pouvoir que automatiquement, toute seule, cette énergie, cette émotion qui est une énergie en fait, nous traverse, et on va de cette façon-là pouvoir libérer la culpabilité et réussir à se donner plus d'importance. Donc
Vraiment, je vous invite à vous entraîner à faire ça sans que ce soit non plus une idée fixe, mais d'essayer et puis pourquoi pas de me partager dans les commentaires ou de me partager en message privé comment vous vivez ça et ce que ça fait de se laisser traverser par ces énergies, ces émotions et puis ce que ça peut changer après dans votre quotidien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à tout bientôt et puis bonne pratique.